Et bonjour à vous, c'est ValteZ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous souhaite tous un joyeux Noël. Et ouais, profitez de Noël. Et du coup, qui dit profiter de Noël, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale où j'explique, selon moi, les 10 meilleurs joueurs du mondial de foot de rue, du mondial de la saison 5. Alors, dans ce classement, il n'y aura pas les gardiens, parce que je peux pas trop comparer gardiens et les joueurs genre attaquants, milieu et défenseurs. Et parmi les anciens bleus, en dehors de Jérémy, il n'y aura pas les autres, parce qu'ils n'ont pas fait le mondial. Là, c'est vraiment un top sur les meilleurs joueurs du mondial de la saison 5 de foot 2. Et si évidemment vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, dans la bienveillance. Et c'est parti, let's go pour la 10e place. Alors, on commence cette vidéo par Khalida. Khalida est une joueuse des Aigles de Kamboul. C'est une attaquante plutôt forte. Elle a réussi à mettre quelques dribbles sympas, quelques buts sympas. Voilà, elle est bien. Non, voilà, Khalida, c'est une joueuse normale, genre. Elle n'est pas non plus super forte, mais bon, on sent que voilà, elle a quand même le niveau. Vraiment, elle a fait des mouvements sympas et tout. Non, franchement, elle est quand même forte. En plus de ça, elle est quand même un minimum développée parce que dans leur pays, les filles n'ont pas le droit de jouer au foot. Du coup, voilà, elle se cache et tout. En mode, ouais, je suis un garçon alors que non, en vrai, c'est une fille. Et voilà, le fait qu'elle joue le mondial en tant que femme, ça prouve que voilà, elle a quand même prouvé, elle et sa sœur, que les femmes, voilà, elles peuvent être fortes, elles ont le droit et tout. Et puis voilà. Non, Khalida, c'est un personnage que j'aime bien. Comme je l'ai dit, c'est elle qui a marqué le plus de buts dans les Aigles de Kaboul, donc c'est en partie grâce à elle que les Aigles de Kaboul arrivent au final, mais bon, voilà. En 9ème position, je mets Lucia des Machu Picchu. Alors Lucia, c'est la capitaine de l'équipe des Machu Picchu, une équipe super rapide et très endurance. Et du coup, elle, c'est la plus rapide d'équipe. Oh là 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 là. La vitesse a même impressionné Assad. Pourtant, Assad qui est lui-même super rapide. Non, franchement, elle est rapide comme tout. Elle a réussi à marquer un but contre Franck. Ensuite, elle a joué contre des surfeurs. Elle a quand même réussi à marquer un but et tout. Non, vraiment, elle est trop rapide. On le voit et tout. Franchement, c'est quasiment impossible de l'arrêter. Vraiment. Vraiment, pour l'arrêter, bon courage, franchement, voilà. Non, voilà, franchement, c'est une bonne joueuse, super rapide, super efficace, et voilà. Et Shani, c'est la grande sœur de Khalida. Et ouais. C'est elle, on va dire aussi, en guillemets, la deuxième chef des Aigles de Kaboul. Non, bah, Eshani, c'est une joueuse que j'aime bien. Du coup, on sait donc s'en passer et tout. En plus, elle est pas mal. Surtout en défense. Elle récupère les ballons, franchement. Elle récupère des ballons partout. À gauche, à droite, au centre, au milieu. Même quand on tire, elle récupère le ballon. Non, Eshani, en défense, elle est forte. Vraiment. Et en plus de ça, en dehors de sa défense, bon. Après les autres, voilà, elle est quand même impressionnante et tout. Mais surtout en défense. Oh non, en défense, franchement. Oh là 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 là. Non, franchement, elle est pas mal. Elle est gentille. En plus, c'est un peu elle qui dirige l'équipe pendant les matchs et tout. Non, voilà, du coup, Eshani, c'est 8ème place. Ensuite, nous avons Assad. L'incroyable Assad. Oh là 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 là, un personnage tellement important. Un ex bleu, mais tu resteras un bleu Assad, je te rassure, tu seras toujours dans nos cœurs. On le sait tous, Assad est un joueur très rapide. Mais il n'est pas seulement rapide, il marque aussi des buts. Et ouais, notre petit Assad, il est super impressionnant.
Non, vraiment, en attaque, c'est un monstre. Il dribble, il est rapide, il tire. En plus, il tire bien, hein. C'est pas genre des petits tirs. Non, 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 il tire vraiment bien, précis et tout. Non, non, vraiment, Assad, c'est un adversaire incroyable. Un allié incroyable. Bref. Voilà, vraiment, Assad, c'est l'homme super rapide. On peut toujours compter sur lui pour marquer des buts. Ça, c'est bien. Et voici Capitaine Kani. Garde à vous, chef. Non, voilà, Kani, c'est la nouvelle capitaine des Bleus. Kani, c'est une meneuse super impressionnante. Parce que du coup, on a vu que pendant les matchs et tout, à chaque fois, c'est elle qui a donc les stratégies et tout. Non, vraiment, Kani, c'est une petite stratège. Et ouais, elle est loin d'être bête. En plus d'être loin d'être bête, elle a une puissance de zinzin. Ces boulets de canon. Oh mon dieu, j'ai pas envie d'être les gardiens en face. Parce que franchement, Kani, en puissance pure, vraiment puissance pure. Oh là là, c'est la meilleure. Oh, c'est la meilleure, franchement. Non, non, non. Juste avec ces boulets de canon là. Oh, trop fort, vraiment. Vraiment, Kani, si franchement je parle en puissance pure, je pense qu'en termes de puissance pure, c'est toi la plus forte de tout foot de rue. Non, non, franchement, ces boulets de canon, incroyable. Non, voilà, du coup, Kani, c'est une super joueuse, super stratège. Elle tire des boulets de canon de Zaza, que même quand le gardien touche, bah, ses tirs sont tellement puissants que... Voilà, elle marque quand même. Non, bah voilà, Captain Kani, tu mérites cette place. Garde à vous. Rodrigo, voici le super attaquant du Brésil. Déjà le mec, il marche sur le ballon comme si c'était normal et tout. Waouh, non déjà, rien que ça montre que le Boug, il a une technique de zinzin. Ensuite, c'est un super attaquant. Il a réussi à marquer 2 buts contre Franck. C'est déjà super impressionnant. Et en plus, sa technique de dribble, franchement impressionnant. Il a même mis un point à Bianca. Vraiment. Même Bianca, elle était en mode... Attends, je rêve ou il m'a mis un petit pont? Non, vraiment, Rodrigo, c'est un joueur bien complet. Vraiment, franchement, on l'a vu seulement dans un match. Mais franchement, il a quand même été épatant dans ce match. À mon avis, si on l'a vu dans plusieurs matchs, j'aurais pu le mettre plus haut, vraiment. Mais bon, voilà. Je le mets là, 5ème place, c'est pas mal. Mais bon, il peut mériter plus, je l'avoue. Alors, en 4ème place, j'avoue que là, j'ai un tout petit peu triché parce qu'à la place de mettre un joueur, j'ai mis 2 joueurs. Ouais, pour moi, ces 2 joueurs qui sont quasiment au même niveau. Je pourrais pas dire qui est le plus fort. Alors, la 4ème place se joue entre Bianca et oui, Bianca, notre petite sœur préférée, quoi. Franchement, elle est belle, elle est mignonne, elle est gentille. Et franchement, elle a tout ce qu'il faut pour plaire. Et pourtant, attention. Même si elle a un visage d'ange et tout. Ouais, je crois que c'est vraiment un visage d'ange. Sur le terrain, franchement, pas de pitié. Franchement, Bianca, c'est la genre de meuf, elle a le ballon, elle dribble 2 joueurs, elle marque des buts. Non, franchement, Bianca, en termes de dribblage, vraiment impressionnant, vraiment. Elle dribble des équipes à elle seule, elle marque à elle seule. Franchement, même face aux Ivrés, franchement, elle a dribblé tout le monde, elle a marqué 3 buts. Waouh! Non, vraiment, Bianca, elle est super forte. Franchement, on dirait pas comme ça, mais en vrai, elle est... Franchement, qui peut l'arrêter, vraiment? Vraiment, Bianca, une fois lancée, ça y est, là, elle détruit tout le monde. Bon, je l'ai quand même pas mis numéro 1, parce que, voilà, il y a quand même des talents plus hauts, évidemment. Mais franchement, Bianca, elle est super impressionnante.
Bon, comme je l'ai dit, il y a un autre joueur que je mets aussi à la 4e place. Bon, le 4e joueur que je mets égalité avec Bianca, c'est... Petit Dragon, son grand frère. Et oui, et oui. Même si il n'a pas beaucoup joué le mondial, même s'il a plus râlé sur tout le monde que plutôt faire un exploit incroyable au foot, il faut quand même pas oublier que Petit Dragon est un joueur impressionnant. Autant que Bianca elle dribble tout le monde avec ses techniques de dribble, Petit Dragon est malin. Il dribble tout le monde en faisant des petits ponts à tout le monde. Combien de fois Petit Dragon il a fait des petits ponts à tout le monde, il passe comme ça, avec sa petite taille et tout, super efficace. Non, franchement, Petit Dragon il gère. Malgré le fait qu'il a fait que 6 matchs, du style les 3 premiers matchs des Bleus et les 3 derniers matchs des Bleus, à chaque match, Petit Dragon il a quand même été important. Genre aux Aigles de Kaboul, il a marqué un but quand même impressionnant. Au Givré, à la toute fin, il a fait la boîte secrète avec les technos. Enfin, non, pas avec les technos, mais la boîte secrète des technos avec Bianca. Au premier match face au surfeur, oh là, Petit Dragon, il a quasiment tout fait. Il a marqué un but. Aïe, la gardienne lui marche sur la main. Il a fait une passe D pour que Bianca puisse marquer. Ensuite, le 3e but. Juste avant ça, il dribble 2 joueurs et tout. Et puis, même si après Stewart, c'est fou. Voilà. Au 2e match des surfeurs, bon, il a marqué le but de la victoire. Et bon, voilà quoi, il s'est quand même réveillé au bon moment. C'était le dernier moment pour de surmonter sa peur face à Stewart et tout. Voilà. Bon, demi-finale, j'avoue, il n'a pas fait un truc incroyable. Et en finale, il a utilisé la boîte secrète des technos pour faire des passes. Et il a marqué le but de la victoire. Non, voilà, Petit Dragon, on l'a pas beaucoup vu. Mais le peu de fois qu'on l'a vu, voilà, ça prouve que ça reste quand même un bon joueur. Et selon vous, qui est le plus fort entre Bianca et Petit Dragon? J'attends votre avis dans les commentaires. Alors, à la 3e place, on retrouve la fille du Brésil qui n'a pas de nom. Alors, elle, c'est simple. C'est comme Rodrigo, genre c'est des joueurs impressionnants. Mais elle, en dribble, elle est encore meilleure que Rodrigo. Non, regardez ça. Petit point à Jérémy. Franchement, elle dribble aussi que Bianca. Non, franchement, en dribble, elle est super forte. Elle a même réussi à mettre Alpha et Jérémy par terre. Genre les 2 meilleurs joueurs du mondial. Elle les met par terre, tranquille au calme, comme si de rien n'était. Vraiment, non, franchement, cette fille, elle est trop forte. Encore une fois, on l'a vu seulement dans un match. Mais purée. Non, mais franchement, elle est trop forte. Pour l'arrêter, Jérémy, il a dû même se mettre au sol pour l'arrêter. Non, vraiment, cette fille, elle est trop forte. Franchement, pour moi, si on l'avait vu dans plus de matchs, honnêtement, je l'aurais mis première. Vraiment, elle a tout pour être première, tout. Bon, le seul truc qui manque, c'est de marquer un but. Mais bon, je sais qu'elle en est capable. Parce qu'il faut quand même pas oublier que elle a affronté Franck. Franck, c'est quand même le meilleur gardien du mondial. Oui, franchement, Franck, c'est le meilleur gardien du mondial. Donc, il n'y a pas de photo sur ça. Donc, voilà. En 3e place, je la mets en 3e place juste pour avoir mis quasiment tous les bleus au sol. Donc, voilà. Évidemment, les 2 meilleurs joueurs du mondial, selon moi, évidemment, ça ne surprend peut-être personne, mais Jérémy et Alpha. Et oui, ces 2-là, ils sont vraiment au top du top. Franchement, ils sont capables de tout faire et tout. Mais bon, qui est à la 2e place? À mon plus grand regret. Vraiment, à ma plus grand regret. Vous savez les 2, Alpha et Jérémy, je vous aime beaucoup. Mais j'ai dû faire un choix. S'il vous plaît, ne me tuez pas dans les commentaires. En 2e place, je mets Jérémy. On le sait tous, Jérémy, c'est le joueur historique des Bleus de Port-Marie.
Et ben, pour être honnête, les deux. Non, vraiment, on a vu que Jérémy, il est fort. Très très fort, très complet. Ses dribbles incroyables. Ses tirs, pareil. En plus, à la saison 4, il a quand même réussi à dribbler à lui seul toute une équipe entière. On se rappelle tous. Non, vraiment, Jérémy, c'est un bon joueur. Vraiment. Un joueur extrêmement complet. Il a affronté quasiment tout le monde. Franchement, il a affronté les plus grands. Dans la saison 2, 3 et même 4 et 5. Non, voilà. Du coup, Jérémy, c'est le boss. Mais bon. Malgré qu'il soit très fort, il y a un joueur qui est plus fort que lui. Un seul. Et ce joueur, c'est Alpha. Eh oui. Pour moi, Alpha, c'est vraiment le plus fort de la saison 5 de Foot de rue. Alors pourquoi? Bah déjà, pendant les matchs que Alpha et Jérémy ont joué, Alpha a été plus décisif que Jérémy. Alpha a réussi combien de fois à dribbler deux joueurs d'une équipe et a marqué pas mal de buts. La preuve, c'est que pendant que les Bleus affrontent la Chine, quand Alpha n'était pas là, ils étaient en galère. Et dès que Alpha est là, ça y est, Alpha est là, il marque et puis voilà. Bon, évidemment aussi, parce que le fait que Petit Dragon était dans les cages et que Franck il devait rester sur le terrain. Du coup, il fait qu'en attaque, il y a seulement Kali, Bianca et Jérémy. Alors que Alpha qui remplaçait Petit Dragon, Franck il retourne dans ses cages et les quatre pouvaient jouer ensemble en attaque. Ok, je prends en compte. Mais tout de même, Alpha il a quand même fait beaucoup de choses que Jérémy n'a pas fait pendant ce match-là. Mais voilà, sinon après Jérémy il est pas nul du tout parce que face au match de Lama Pichu, niveau dribble, franchement il dribble super bien aussi Jérémy. Non, vraiment, pour moi Alpha il est un tout petit peu plus complet que Jérémy, mais vraiment, voilà, ça joue vraiment à ça. Genre voilà, le fait qu'il a marqué plus de buts, le fait qu'il a réussi à dribbler plus d'adversaires que Jérémy pendant cette saison, voilà. Je place Alpha un tout petit peu plus fort, mais vraiment, voilà quoi, c'est chaud quoi. Voilà, c'était la fin de ma belle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like et commentez pour vous qui sont les meilleurs joueurs de la saison 5 de foot de rue. Sans compter les anciens bleus. S'il vous plaît. En dehors de Jérémy, oubliez les anciens bleus. Ils prennent trop de place, on sait qu'ils sont forts. Du coup, c'est pour ça que je les ai effacés, pour montrer aussi aux nouveaux joueurs que voilà, ils sont aussi